Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je réponds aux questions qui m'ont été posées sur mon Instagram principalement, sur Snapchat aussi un tout petit peu, mais principalement sur mes réseaux sociaux, à savoir comment est-ce que je fais pour hydrater mes cheveux quand ils sont dans les tresses. Comme vous le savez, j'ai décidé de faire une coiffure protectrice pendant 3 semaines. C'était juste avant le confinement. Ouais, c'était la semaine avant le confinement. Donc là, j'arrive à la fin des 3 semaines et du coup, j'ai filmé le processus de fabrication de mes sprays hydratants pour mes cheveux. Je ne m'en sers pas que pour mes cheveux, je m'en sers pour les miens ou pour ceux de ma fille aussi. Donc ce sont des sprays hydratants que je fabrique à la maison avec ce que j'ai. Et puis de toute façon, on est confiné, donc je suis obligée de travailler avec ce que j'ai. Donc faites de même, travaillez avec ce que vous avez à la maison. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner. Vous connaissez déjà le tralala, vous connaissez déjà tout ça. Donc je vous montre tout de suite les recettes que j'ai trouvées. Il y en a une qui est ma recette à moi et il y en a deux que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc je vous partage tout ça. N'hésitez surtout pas à regarder. Et dites-moi si ça vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des sprays que vous utilisez, n'hésitez pas à le marquer là dans les commentaires. N'hésitez pas à le marquer là dans les commentaires et à me dire quelles sont vos recettes à vous, qu'on puisse partager un peu, qu'on puisse échanger, parce que vraiment, à un moment donné, il faut essayer de faire marcher ça dans les deux sens. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Donc c'est parti, on y va. On commence par ma recette habituelle qui est une infusion à base d'une plante naturelle. Je prépare donc en 2 temps mon spray hydratant. Je me sers de sauge. La sauge est une des plantes que je préfère parce qu'elle est antioxydante, purifiante et équilibrante. En fait, l'eau de sauge donc, que vous avez laissé infuser va permettre de combattre les radicaux libres et apporter à la fibre capillaire de la force et de l'éclat. Donc moi je me sers de sauge que j'ai acheté en magasin bio. Vous pouvez le commander sur internet ou aller tout simplement en magasin bio pour en trouver, ou même souvent dans les supermarchés, dans les rayons bio, vous pouvez en trouver. Donc je laisse infuser avec de l'eau chaude pendant 24 heures et je m'en servirai que le lendemain. On passe ensuite au spray nourrissant. Pour ce spray, comme pour les autres, vous allez avoir besoin d'un contenant vide. Moi, j'achète les miens à mon Carrefour Market, il coûte 99 centimes. Ensuite, le corps nourrissant dont je me sers, c'est un lait capillaire, mais vous pouvez prendre aussi un leave-in. Je me sers du Moisturize Milk de chez Lota Body. Et pour ce qui est de l'huile végétale, j'ai choisi l'huile d'olive. Je l'aime beaucoup parce qu'elle lutte contre la chute des cheveux, elle nourrit la fibre capillaire. Par définition, les huiles végétales, en fait, elles sont toutes riches en acides gras, c'est-à-dire qu'elles nourrissent vos cheveux. Mais la particularité de l'huile d'olive, c'est que celle-ci, elle est riche en polyphénol. Donc, ces molécules végétales, en fait, elles ont un grand pouvoir antioxydant. Ça veut dire qu'elles vont permettre de lutter contre l'oxydation des cheveux. Ensuite, donc, pour pouvoir étoffer mon spray, j'ai rajouté de l'eau minérale. Vous pouvez prendre de l'eau du robinet. Moi, là, j'avais de l'eau minérale, donc j'ai pris de l'eau minérale et ça me permet de conserver mon spray un peu plus longtemps. Donc, ce que je fais, c'est que il me restait pas beaucoup de mon lait de chez Lota Body, donc j'ai mis l'eau directement dedans. J'ai secoué pour pouvoir le verser. Si ce flacon-là contenait un spray, j'aurais fait directement dedans, mais c'est un flacon pompe. Donc, du coup, j'ai transféré le tout dans mon flacon vide. J'ai rajouté de l'eau. On a environ 30 centilitres là d'eau au total. Quand je vais poser la bouteille, je vais me rendre compte. On a à peu près 30 centilitres d'eau que j'ai versé dans le flacon. Je rajoute ensuite l'huile d'olive. J'en ai mis 3 cuillères à soupe. Vous n'êtes pas obligé de rajouter autant, vous pouvez en mettre qu'une seule. Mais moi, j'aime bien cette huile-là pour mes cheveux. Et vu qu'ils sont dans les tresses, j'ai besoin que les ingrédients soient suffisamment concentrés. Donc, je mélange le tout. Et voilà, mon spray nourrissant est prêt. Nourrir les cheveux, c'est important, mais il faut aussi penser à les hydrater. Donc, je vous propose une recette de spray hydratant qui contiendra plus d'éléments hydratants et d'agents hydratants que le premier. Donc, sur celui-ci, on est sur une base d'aloe vera. L'aloe vera, je vous en parle plus, vous savez très bien que c'est un de mes ingrédients favoris. On passe ensuite au miel. J'ai choisi un miel de fleurs que j'ai acheté chez Lidl. Il est riche en sucre et en éléments nutritifs. Le miel, c'est aussi un vrai booster d'hydratation. Il ne va pas seulement réparer l'épiderme, mais il va permettre aussi de lutter contre les cheveux secs. Donc je m'en sers la plupart du temps dans mes sprays ou dans mes masques. Ensuite, je rajoute de la glycérine végétale. C'est un actif qui est connu pour apporter douceur et hydratation à la peau comme aux cheveux. Agent hydratant incontournable, mais vraiment incontournable grâce à ses effets humectants et émollients. Donc ça, c'est un agent qu'il faut ajouter avec parcimonie. J'ai ensuite repris de l'eau minérale parce que c'est ce dont je me servais, mais encore une fois, vous pouvez prendre de l'eau du robinet. Rien ne vous empêche de prendre de l'eau du robinet. Alors, je vais mettre une grosse cuillère à soupe de miel et je n'en mets qu'une seule parce que le miel, ça reste riche en sucre. Donc, je ne veux pas avoir trop de sucre dans mes cheveux, je peux pas être un aimant à abeille ou à guêpe ou ce genre de truc parce que c'est quand même le printemps, donc j'en mets pas énormément. Ensuite, en ce qui concerne l'aloe vera, là je suis généreuse, vraiment très généreuse parce que j'aime beaucoup ça, donc je crois que j'en ai mis 5 cuillères à soupe
Encore une fois, vous faites vos tests, vous mettez le nombre qui va avec vos cheveux. Moi, je fais ce qui fonctionne pour mes cheveux. Donc une fois que j'ai fini de mettre le miel, l'aloe vera, j'ai rajouté pareil environ 50 centilitres d'eau et j'ai rajouté une demi-cuillère à café de glycérine végétale. La glycérine, elle capte l'humidité qui est présente dans l'air. Donc j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas que mes cheveux soient trop hydraté. Trop d'hydratation peut mener bien souvent à la casse. Donc une fois que c'est fait, je mélange bien le tout pour bien diluer le miel et tous les ingrédients hydratants et mon spray hydratant est prêt. En général, ces deux sprays là, d'ailleurs tous mes sprays, je les conserve au frigidaire. Je vais vous expliquer pour les durées de conservation un peu plus tard, mais je les conserve dans mon frigidaire. Vous pouvez les conserver à température ambiante si vous le souhaitez. On passe maintenant à la préparation de mon spray habituel, c'est le spray apaisant. Puisque j'ai des tresses, mes cheveux sont dans les tresses, j'ai besoin d'apaiser les démangeaisons qui peuvent arriver la plupart du temps. Donc ma sauge à infuser toute la nuit, comme vous pouvez le voir, le mélange est teinté, on dirait un peu du thé. Et c'est une infusion que moi je bois en temps normal quand je suis enrhumée en hiver. Je bois une infusion à base de sauge et c'est vraiment très très bon pour la gorge. Donc je verse le mélange dans mon spray, le troisième spray. Ici on a environ 40 centilitres de liquide. Le flacon est différent, donc c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y en a moins, mais je crois qu'il y en avait un peu plus que dans les autres. Donc je rajoute du vinaigre de cidre et ce que j'aime avec le vinaigre de cidre, c'est qu'il permet de se débarrasser de toutes les impuretés et autres graisses qui peuvent être accumulées au niveau du cuir chevelu. En fait, il les détruit. Donc je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et je repasse à une cuillère à soupe de miel. Je vous ai déjà expliqué les bienfaits du miel. Pardon, une demi-cuillère à soupe de miel parce que je ne veux pas non plus trop d'hydratation dans ce produit-là. Et l'élément incontournable, si vous voulez lutter contre les démangeaisons, en tout cas pour moi, pour mon cuir chevelu, c'est de l'huile essentielle d'arbre à thé. L'huile essentielle d'arbre à thé, en fait, permet d'assainir le cuir chevelu et elle calme les démangeaisons. C'est juste magique. Donc, j'en mets en général entre 10 et 15 gouttes. Mettez-en un peu au départ, faites le test et voyez comment votre cuir chevelu réagit. Mais en général, pour moi, j'en mets entre 10 et 15 gouttes. Et ce spray-là, c'est celui que je focalise sur mon cuir chevelu et pas sur mes longueurs. Alors, en ce qui concerne la durée de conservation, vous pouvez conserver vos sprays au maximum 10 à 12 jours au frigo. Il n'y a pas, je répète, il n'y a pas dans mes sprays d'agents de conservation. Donc ce sont des produits naturels, je dois les garder au frigo et m'en servir rapidement. Mais ma fille a une masse, comme vous pouvez le voir, capillaire énorme. J'ai aussi beaucoup de cheveux parce qu'ils sont poussés. Donc nos sprays, en 10 jours, en 15 jours grand maximum, ils sont terminés. Parce qu'elle a les cheveux fortement poreux, donc on doit les hydrater tous les 2-3 jours. Donc les sprays chez nous, ça reste pas en fait longtemps. Au bout d'une semaine, 10 jours, on a généralement terminé nos sprays. Donc, comme il n'y a pas d'éléments conservateurs dans mes sprays, on s'en sert rapidement et on les conserve au frigidaire. Maintenant, si ce n'est pas votre cas, si vous ajoutez des éléments conservateurs, des ingrédients conservateurs, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir les conserver un peu plus longtemps. Je dirais entre 15 jours et 3 semaines. Mais en ce qui me concerne, moi, Vanessa, même si je mets des ingrédients conservateurs, eh ben, je vais les conserver dans mon frigidaire pour être sûr d'avoir une plus grande longévité de mon produit. Donc on passe à la partie pratique. Alors j'ai pris le spray nourrissant parce que j'avais déjà mis le spray précédent. En fait, bon, j'ai réalisé cette vidéo un petit peu avant, donc j'avais déjà vaporisé en fait mon cuir chevelu avec le spray apaisant pour pouvoir calmer un peu les démangeaisons parce que là ça devenait compliqué. Donc je me rapproche pour vous montrer comment ça se passe en fait. Pour celles qui ne le savent pas, sur mes cheveux de devant, je ne fais jamais de tresse, je ne rajoute pas de rajout en fait pour alourdir les cheveux de devant parce qu'ils sont déjà cassés, donc je ne veux pas prendre de risque et casser encore plus mes cheveux de devant. Ce que je fais, c'est que je mesure à peu près où sont mes cheveux. Vous voyez la longueur de mes cheveux, en fait ils sortent des tresses, donc on voit à peu près jusqu'où je vais devoir appliquer du vapeau. Donc je me base à peu près sur ça et là je vais appliquer du vapeau. C'est pas nécessaire d'en appliquer sur les longueurs, mais vous faites comme vous voulez. Donc comme on est sur le spray nourrissant, comme vous pouvez le voir, il y a un film blanc qui est dû au lait que j'ai utilisé, mais en fait il est absorbé très rapidement. Et là, contrairement à quand j'applique ou j'hydrate mes cheveux à moi, c'est-à-dire hors des tresses, et ben je vais appliquer de façon très très généreuse. Je vaporise vraiment beaucoup parce qu'il y a aussi les mèches qui vont prendre de la matière. Donc si je veux que mes cheveux naturels dans les mèches reçoivent l'hydratation qu'il leur faut, ou les nutriments en fait qu'il leur faut, il faut que j'applique le produit de façon vraiment très généreuse. Et comme je vous le disais, voilà, là j'ai hydraté toute la longueur de mes cheveux. Il reste les mèches. Si vous voulez gaspiller du produit, vaporiser les mèches que vous allez couper et ensuite jeter, faites-le. Mais moi je le fais pas. Pardon.
Donc je m'applique ensuite à nourrir aussi mes petits cheveux de devant. Comme vous voyez, ça commence à repousser, c'est long, c'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu ça va aller. Donc je nourris tous mes cheveux, les cheveux de devant, je nourris aussi mon cuir chevelu et ensuite je procède section par section sur l'ensemble de ma chevelure. Je refais exactement le même process. Je mesure à peu près où sont mes cheveux, ceux de derrière sont un peu plus longs et du coup je vaporise de manière généreuse le spray nourrissant. Je n'oublie pas mon cuir chevelu, vu que je fais ces étapes-là, je ne le fais que 3 fois pendant les 3 semaines où j'ai les tresses. Du coup, je nourris aussi mon cuir chevelu. J'en mets pas trop, j'essaie de pas en mettre trop parce que sinon les démangeaisons seraient vraiment au max de chez Max. Mais voilà, je nourris mes longueurs et je nourris aussi mon cuir chevelu. Je ne garde mes tresses que 3 semaines parce que je sais que mon cuir chevelu ne supporte pas plus. Vous pouvez garder vos tresses à ce rythme-là pendant 1 mois, mais en ce qui me concerne, moi, Nouna, je ne le fais ça que pendant 3 semaines. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis servi d'un tiers du produit, il me reste que 2 tiers. Donc une hydratation spray nourrissant, une hydratation spray apaisant et une hydratation spray hydratant. Sachant qu'on est en rotation avec ma fille et que je vais aussi hydrater ses cheveux, en fait mes vapos, si c'était juste pour ma tête, me serviraient pour 3 utilisations. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mes cheveux sont hydratés. Je les garde, comme je vous l'ai dit, pendant 3 semaines et ensuite je les laisse tout simplement sécher à l'air libre sans passer le sèche-cheveux ou quoi que ce soit pour ne pas rapporter de source de chaleur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker comme d'habitude, à laisser un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, on est d'accord. Ensuite à vous abonner parce qu'il ne faut pas s'amuser, on s'abonne quand même, montrer un peu de soutien. En ce qui me concerne, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Mouah. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je fais pour hydrater les cheveux à forte porosité de ma fille, n'hésitez surtout pas à me le dire en bas dans les commentaires parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui deal aussi avec des cheveux à forte porosité. Donc je vous éditerai cette vidéo là avec grand plaisir, dites-le moi. En attendant, prenez soin de vous.